Sortie de week-end de Pâques, en famille, on a parlé politique. Qui sont les vainqueurs de ce week-end de Pâques? On peut noter déjà que Emmanuel Macron a marqué un point. Oui, d'après les premiers sondages, d'après le sondage Elab pour l'Express et BFM, Macron ne s'est pas effondré. C'est-à-dire que son électorat a résisté aux pressions, aux discussions de ce week-end de Pâques. On pouvait penser que dans les familles de droite, on allait convaincre les macronistes récents de retourner vers un vote Fillon, et dans les familles de gauche, convaincre les macronistes récents de retourner vers Hamon pour éviter un désastre au Parti socialiste. Il n'en est apparemment rien. L'électorat Macron se solidifie, il se cristallise. Alors bien sûr, il reste quelques jours de campagne et tous les accidents sont possibles, mais Macron, en tout cas, a traversé cette épreuve du week-end de Pâques. Par ailleurs, il l'a terminé sur un lundi de Pâques où la marche et le meeting ont été assez réussis. Oh, on n'a pas appris grand-chose de neuf, pas d'idée géniale, mais il a voulu redonner un souffle, redonner un sens. L'étalage de personnalités people, des individus politiques venus de tous bords, tout cela est étrange, tout cela est composite, tout cela est flou, mais finalement, c'est peut-être ce qui plaît dans le macronisme, le fait que des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres sont capables de se réunir. C'est peut-être cela, la mayonnaise Macron, elle a l'air de prendre. D'autant plus que face à cela, il y avait d'un côté le meeting de Marine Le Pen, perturbé par des violences, mais aussi perturbé par un brutal durcissement de son discours. Elle parle beaucoup moins de social et beaucoup plus de national. Elle ressemble à son père parce qu'elle sent que François Fillon est en train de lui voler des électeurs. Et puis en même temps, on sait qu'aujourd'hui Mélenchon va faire un meeting par hologramme interposé. C'est sympathique, ça continue à plaire, c'est du spectacle, mais on voit bien que cet électorat-là, celui de Mélenchon, il peut être aussi un peu hologrammique. C'est peut-être trop tard et trop court pour Mélenchon pour créer une réelle surprise. Alors, Macron est-il sûr de son accès au second tour? Les derniers jours seront quand même glissants et périlleux. Et puis surtout, face à qui? Parce qu'une fois qu'il sera au second tour, s'il y arrive, il faudra bien choisir entre une ligne un peu plus à droite, parce qu'il s'agira de battre éventuellement Mélenchon s'il s'est qualifié, ou une ligne plus à gauche, parce qu'il faudra terrasser Fillon ou Le Pen. Et de cela, on ne voit poindre encore aucun éclaircissement chez Macron. Alors, cela peut donner des espoirs aux partis classiques d'arriver à rassembler in extremis leurs partisans pour convaincre que Macron, c'est trop brumeux, que Macron, ça ne donnera pas une majorité claire et une politique idoine. Alors, c'est la dernière chance de François Fillon. Il choisit la ligne droitière pour voler des électeurs à Dupont-Aignan et à Le Pen. C'est peut-être une bonne solution pour arriver au second tour. Il se joue en effet un match à la droite de la droite pour cette deuxième place au second tour. Mais après, il faut rassembler, il faut élargir. En se droitisant trop aujourd'hui, est-ce que Fillon ne se met pas en péril pour demain s'il est encore qualifié lundi? Décidément, cette élection n'en finit pas d'être compliquée, donc passionnante. Votre voix va compter. La seule chose qui est interdite dimanche, c'est de s'abstenir.